Donc, c'est un étage, par exemple, une portion d'un étage, et ça, c'est un niveau, peut-être quatrième étage ou quatrième étage. Et ça, c'est un mur dans lequel le slab est connecté au mur. Ok, donc, on a une connexion, et comme il a été écrit ici, fixed to wall rebar. Ok, donc on a une connexion fixe, mais j'arrive là pour expliquer. D'abord, là, vous voyez RC floor slab, RC floor slab. So, RC, c'est Reinforced Concrete Floor Slab. C'est dit, concrete, c'est béton, reinforced, c'est dit renforcé. Donc, le béton renforcé, qui est aussi appelé béton armé, ok, et du slab. Et ici, c'est RC wall, il veut dire béton renforcé du mur. Donc, c'est là il y a les rebars, ok, comme il est écrit ici, wall rebar, les barres de fer, on appelle ça rebar, c'est tout. Et là, c'est une connexion fixe. Et une connexion fixe, c'est une connexion qui est homogène, qui est intégrale. C'est-à-dire que où il se connecte ici, il n'y a pas lui là appartient au wall, lui là appartient au floor. Non, c'est intégral. Il forme une connexion homogène intégrale. Okay? Donc, c'est ça qui est fixe. Parce qu'il y a trois sortes de connexions. Il y a le où on dépose juste là-dessus. Excusez-moi. Où on dépose juste là-dessus qui est, comment on appelle ça, une connexion simple, ok, c'est simple supported, ou c'est inch, ou bien roller, et puis il y a fixe. Donc les fixes là nous donnent des moments fixes qu'on appelle FEM, Fixed End Moment. Donc ici, c'est un ingénieur qui fait des calculs vraiment préliminaires hein, d'un bridge, d'un cable bridge. Donc ici, c'est un cable bridge, c'est un pont à câble, à ne pas confondre avec un cable stay bridge. Parce que si c'était un cable stay bridge, pour instance, ici, les towers, ça on appelle ça les towers, le câble allait quitter directement des towers pour être rattaché au slab, ou bien, pour être rattaché au beam. Mais très souvent, c'est rattaché directement au slab, ok? C'est des precast slabs. Precast, c'est préfabriqué, et c'est aussi pre-stress, pré-contraint, et ça se rattache à ça directement. Donc là, c'est cable bridge, non cable stay bridge, parce que ce que vous voyez ici, c'est un câble, c'est une pipe, ok, très flexible et très lourde et très résistante quand même, dans laquelle il y a plusieurs filaments d'acier, et ça forme quelque chose de très résistant. Et là, il y a des câbles qui sont rattachés à ça. Donc, pour la distribution de force, on l'étudie comme une courbe parabolique, ok, avec, il y aura aussi sa déflexion et tout. Et c'est ça qui fait, actuellement, il fait juste les distances là, d'ici à là, 20 mètres, d'ici aussi, après l'eau là-bas, 20 mètres. Donc, 20 mètres en dessous de l'eau, c'est là que ça ancre sa fondation et tout. Donc, ça, c'est calcul de structure. Donc, la structure, en fait, c'était ma spécialité académique. Donc, pendant que tu fais tes cours académiques, on te demande ta spécialité, si tu as fait transportation, parmi les 6 spécialités là. Nous, dans notre université, on nous demandait ça. Et c'est en structure que j'ai fait mes électives, genre plus de cours que les autres. Et donc, c'était ma spécialité académique, mais sur le terrain, c'est la construction qui a pris le dessus. Bien que j'ai travaillé dans une compagnie de calcul de structure, mais ça n'a pas trop duré. C'est la construction, dans l'inspection surtout que je suis. Et là, c'est Transportation Engineering. Ok, donc une photo de Transportation Engineering. Comme je l'avais dit, c'est un assemblage de structure, ok, et géotechnique, ok. Structure où vous voyez les échangeurs là, vous voyez toutes ces routes élevées là, ok. Ces routes élevées ont besoin de supports, et ces supports là sont des towers ou bien comment on appelle ça, des colonnes, ok. Donc ces colonnes qui sont là, ok, supportent ça, et ça c'est structural parce qu'il faut une force. Ok, il faut que ça se soit résistant pour pouvoir supporter et le poids qui va être, par exemple, entre ces deux piliers qui sont là, supportent cette route qui est là. Cette route qui est là. Ok, donc quand il y a le poids ici, une partie se verse ici, une autre partie se verse là. Et ça subit ce qu'on appelle axial load. Donc des charges axiales, ok, qui viennent tout droit comme ça verticalement. Et ça crée ce qu'on appelle un bending. Donc bending, c'est une courbure. Donc il y a ce qu'on appelle
bending moment, so internal bending moment et tout ça. Donc tu dois avoir ce qu'on appelle la résistance pour pouvoir, tu dois calculer la résistance et le schéma de tout ce qui est structural, le B à bas de tout ce qui est structural, ça se ramène à ça à chaque moment. C'est quoi? C'est damage and resistance. Donc les dommages et la résistance. Tu calcules les dommages qu'ils peuvent avoir à ta structure et tu cherches la résistance qui peut contrecarrer cela. Et cette résistance-là est souvent... Les dommages doivent être égal à la résistance pour que ce soit stable, pour que ce soit statiquement stable. Mais cette résistance-là, on la multiplie par 1,5. Et ce 1,5, là, très souvent, c'est un facteur safety. Ok? Maintenant, ça, c'est le côté structural du transportation. Maintenant, regardez là en bas. Cette route du bas là est carrément sur le sol. Ok, et pour pouvoir faire ça, c'est un travail purement géotechnique parce qu'il faut savoir le niveau de compactage, à quel pourcent il faut compacter, le niveau du soil moisture, la moisissure du sol et tout pour pouvoir savoir les élévations, les épaisseurs de chaque niveau pour pouvoir avoir la route. Et on va venir avec ça, les élévations de chaque niveau. Il y a ce qu'on appelle le structural number SN dont tu as besoin pour pouvoir faire ça. Et voilà, on est là. Donc, pour une route, ok, d'abord il y a deux types de routes. Il y a ce qu'on appelle le rigid pavement et il y a ce qu'on appelle le flexible pavement. Rigid pavement, tu as une route en béton, ok. Donc, tu as subgrade. Ici, ceux qui n'ont pas mis ici, on appelle ça subgrade. Ça, c'est subbase. Et là, tu mets directement ton béton. Tu as ta route en béton. Mais pour une route pour un flexible pavement, une route flexible, un pavage flexible, tu as ton subgrade qui est là, tu as ce qu'on appelle ton subbase, ok. Ton subbase est pour pouvoir protéger. Le subgrade se protège pas, il est naturellement fort, c'est celui qui est undisturbed, ok. C'est lui, il est undisturbed, ok, il est stable. Mais lui, par exemple, il n'est pas stable. Donc, il faut le base course pour le stabiliser, pour pouvoir freiner un peu le poids qui arrive. Et il y a le surface. Le surface, c'est une protection. C'est le goudron. C'est juste une protection. C'est pas la vraie route, le goudron. La route, c'est ici. Ton subbase, c'est ça qui est ta vraie route. Et maintenant, tu protèges ça avec ça pour atténuer un peu. Et ça, c'est la couverture pour ne pas qu'il y ait trop d'infiltration et pour que le trafic soit fluide. Ok, c'est pas la route, c'est juste une couverture. On appelle aussi souvent asphalt cover pour dire que c'est une couverture. Ok, là, ne vous fiez pas à ces nombres-là, c'est pas forcément ce qui se fait. Ok, parce que chaque state a son code et cela, mais tout cela doivent être en bas de ce qu'on appelle le H2. C'est H2 qui gouverne tout ce qui est transportation. H2 c'est AASHTO. Ok. Ok, donc les structural numbers dont je parlais, voilà les structural numbers. Quand tu calcules le structural number, vous voyez la surface dont on parlait là. Voilà, c'est ici. La surface, c'est ça. Le asphalte, le goudron, ça c'est la surface. Ok, après le base course, après le subbase et après le subgrade, right? Donc ici, voilà le subgrade, voilà le subbase, voilà le base, voilà la surface. Maintenant, quelle épaisseur il faut donner? L'épaisseur de ta surface, on appelle ça D1. L'épaisseur de ton base, on appelle ça D2. L'épaisseur de ton subbase, on appelle ça D3. Right? Donc, ton D3, D2, D1, c'est quand tu fais ces calculs-là, maintenant que tu dis maintenant à la compagnie qui construit, bien aux gens qui ont eu le projet pour construire, et voilà à quel niveau il faut le faire. Et il faut un inspecteur pour aller inspecter ça avec des corps. Au moins, c'était mon travail, je peux inspecter ce genre de choses. Mais le calcul aussi, j'ai eu à le faire, les calculs, le calcul. Donc, le SN qui est là, c'est the structural number 1, right? Et structural number 1 est directement ce qu'on appelle ton D1, ok? Ce nombre A1 là, tu le trouves dans un tableau par rapport à tes valeurs, tes calculs que tu trouves un A1, tu le multiplies par ça. Donc, ton D1 que tu as, ton SN1 que tu as trouvé, c'est directement ton D1. Maintenant, pour trouver ton SN2, ton SN2, quand tu trouves ton SN2, tu fais D1 que tu as déjà trouvé là, moins ton SN2 que tu as trouvé, moins ton D1, ça te donne ton D2. Et maintenant, pour trouver ton SN3, pour trouver ton D3, tu fais SN3, tu le calcules. Et quand tu trouves ton SN3, tu enlèves SN2 dedans, tu trouves ton D3.
Ok, subgrade n'a pas d'épaisseur, c'est de là jusqu'à en bas, jusqu'au magma là-bas. Ok, alright. Ok, donc comme je l'ai dit, quand on fait les épaisseurs, on fait tout ça, il faut quelqu'un pour pouvoir venir inspecter si vraiment les élévations ou bien les proportions après le compactage a pu donner. Parce qu'on a calculé avec des épaisseurs qu'on doit avoir pour que la route puisse faire 20 ans, combien de temps sans qu'il y ait problème. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un core. Ok, that's a core machine here. So, ou bien on appelle le core. Donc le core, c'est rattaché à un truc. Tu viens, le gars vient, tu fais ta chose, tu mets, on connecte souvent avec les choses avec un tuyau, il y a de l'eau, voilà ce qui est là, il y a un tuyau qui est là, il y a de l'eau dedans. Et pendant que tu tournes, il y a l'eau qui bouille, ça tourne, ça circule, ça creuse, ça core. C'est comme ça qu'on appelle ça, c'est tu core that. Et quand tu core, tu enlèves quelque chose comme ça, mais c'est un peu plus loin. Tu enlèves ça, et quand tu enlèves ça, tu regardes maintenant, ça c'est ton, ils appellent, c'est l'asphalte, on peut l'appeler aussi top course. C'est-à-dire, c'est le course du haut, top. Maintenant, après lui, tu as le base course, ok? Donc, tu peux mesurer et tout, mais lui, ils l'ont cassé parce que normalement, tu dois tester le joint qui est là entre le base course et puis le sub-base, ok? Et là, par exemple, c'est une route qui était déjà malade. Vous voyez les cracks qui sont là, ça, on appelle ça alligator crack. Alligator crack, ce sont des cracks qui sont dus au changement soudain de température, ou bien un changement de température normal aussi peut donner des cracks. Il y a aussi des cracks qui sont dus au poids que la route même ne peut pas subir. Donc c'est quoi? Quand on a ces bases là, je vais repartir avec ces bases là rapidement. Vous voyez ça? Le subgrade, c'est le niveau où tu sais que c'est undisturbed. C'est 100% compacté. Tu peux compacter pour mettre sûr que c'est 100%. Et tu viens ici avec le subbase. Subbase, normalement, tu peux compacter à 100%. Et d'abord, je vous dis que le compactage peut dépasser 100%. Je Donc, là, qu'est-ce qui se passe? Comment la route se gâte? Ta vraie route, c'est ça. Le subbase qui est là. Ça, c'est ta vraie route. Parce que c'est cette épaisseur-là que tu veux garder pour que les voitures puissent rouler. Quand il pleut, l'eau rentre, ça s'infiltre dans le sol, toujours. Même si ton goudron est nouveau, ça va glisser là-dessus pour aller sur les côtés un peu, ok, mais arrivé un moment, ça va être poreux, ça va être perméable et l'eau va passer. Quand l'eau passe, quand il y a infiltration, l'eau dissocie ce qu'on appelle le subbase là, ça dissocie ça. Et si ce subbase est dissocié, ça se casse. En se cassant, comment on appelle, le gravier qui est à l'intérieur rentre dedans. Et en rentrant dedans, le surface qui est là n'a plus de support. Donc, il est au-dessus d'un trou, ok, de quelque chose de vide, et une voiture passe là-dessus, ça se casse. Ok. Donc, pour éviter ça, on fait un compactage très fort. Donc, le compactage, c'est quoi? C'est enlever l'air dans le sol. C'est ça le compactage. C'est tout ce que le compactage fait. Donc, en enlevant l'air, ça rend pas le béton, mais le sol plus cohésif. Cohésif, la cohésion, c'est quoi? C'est le rapprochement de chaque élément du sol, ok, together. Ça les rend plus cohésifs, ça les rend ensemble. Donc, ils sont plus serrés, donc ils sont moins poreux. Et s'ils sont moins poreux, ils deviennent moins perméables. Et s'ils sont moins perméables, ils deviennent moins infiltrants. L'eau ne peut pas s'infiltrer maintenant pour les dissocier. Ok, voilà pourquoi le compactage est très important et la vérification du compactage est importante. Donc, quand vous venez ici, vous compactez et vous mesurez ça, on appelle ça le Traxler. C'est un Traxler, tu prends, tu déposes, souvent tu creuses, mais là, pas pour ce genre de choses-là, pour le sub-base qui est là, pour le base course, pardon, qui est là, tu déposes juste. Mais quand tu es dans le sub-base ou bien les trucs qui sont de sol, qui ne sont pas graviers comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu creuses un trou, ok, avec ta pioche là, tu mets dedans et puis tu tournes, tu enlèves et maintenant ça, tu vois ce fer là rentre ou l'appuyer, il rentre dans le trou et maintenant il peut donner des indications de la moisture, de la moisissure, genre le water content, genre le niveau d'eau qu'il y a, le pourcentage d'eau qu'il y a dans le sol. Ça te donne aussi la densité du sol, ok, ça te donne tout ça. Et avec ça, tu dois faire ce qu'on appelle un proctor test pour pouvoir voir où tu en es avec ta route, ok.
Donc ça, c'est la partie inspection. Et regardez quelque chose de bien. Tout ce qu'on veut, on ne veut pas parce que l'infiltration de l'eau gâte la route, right? Donc vous voyez ça, ce truc-là, c'est une geomembrane, ok? Et c'est une geotextile. C'est pas sûr que ce soit geomembrane, mais c'est une geotextile que tu mets, ok? Pour ne pas que tu mets ça sur le subbase, ok? Et là, tu vas avoir un autre course que tu vas mettre. Bon, ils ont divisé le course, ils mettent ça. Parce que là, ça